Salut la famille, venez vous-même écouter le commissaire Zogo sur l'affaire Marlène et Voutou et Serge Anango. Il profite et il tape sec à Serge Anango. Est-ce que Serge Anango va s'en sortir avec toutes ces plaintes-là? Oui, comme quoi Mich comment porter plainte, lui-même le commissaire Zogo va porter plainte. Voilà aussi Marlène et Voutou qui portent plainte. Voilà déjà 3 plaintes sur Serge Anango. Comme Anango donc prétend qu'il est milliardaire, comme Anango dit donc qu'il a tellement d'argent, qu'il est le seul Camerounais ingénieur en diaspora qui touche plus de 15 000 euros. Et le commissaire Zogo lui lance un défi comme quoi qu'il vient à la soirée de Fleur de Lys, voit à quoi il ressemble. Que d'abord sa maison, tout ce quand on voit Serge Anango, il ne ressemble à rien. Il veut à tout prix être connu. C'est là qu'il fait trop le tapage. En tout cas, la famille, écoutez vous-même, commissaire Zogo, concernant Serge Anango. En tout cas, l'argent ne fait pas tout le bruit. C'est ce que moi-même je sais. Et je savais qu'à un certain niveau, si Anango finit un direct sans prononcer mon nom, c'est que ce jour-là, il est guéri de sa folie. Alors, en me suivant donc, je suis, comment il dit, Marlène Mboutou est éducatrice spécialisée. Et c'est comme Zoxon qui cachait son métier, tout ça, patati patati. Je vais dire quelque chose à Anango. Anango, tu vois, voici ma maison, c'est un pavillon. Moi, je ne suis pas milliardaire. Anango touche 100 000 euros le mois. Moi, admettons que moi, je suis payé au, comment on appelle ça en France, au SMIC. Moi, je l'admets. Voilà, je suis payé au SMIC. Anango, lui, il est millionnaire. Vous voyez ma maison. D'être là et de toucher le SMIC. J'ai constaté qu'il a triché. Vous voyez le meuble ici. Je vois ça chez lui, donc c'est bien qu'il me copie. Avec les tubes de Noël. Voilà, c'est Madame Zogo. Ça, c'est ma petite maison de quelqu'un qui touche le SMIC. Le haut. Vous voyez les caméras et tout ça, là-bas. Vous voyez. Et je peux vous montrer la suite. Donc, je vais dire quelque chose à notre frère Anango. Mon frère, c'est toi le plus intelligent. C'est toi le plus riche. C'est toi qui connais tout. Quel est même ton problème, frère Anango Serge, alias Kikinet. Mais c'est étonnant que quelqu'un qui touche le SMIC, tu aies son nom dans la bouche du haut de 15 000 euros. Je n'imagine pas Emmanuel Macron, pas peur de lui parler. Je n'ai pas peur de clash, mais moi je ne suis pas un défauqué mental. Quand je regarde Anango, il a véritablement un problème. Il a 15 000 euros. Il est riche, il est bourgeois, il a tout ce qu'un homme devrait avoir. Mais pourquoi passe-t-il son temps dans les clashs à vouloir se mesurer aux gens? Vous avez déjà vu Emmanuel Macron, Anango, mon frère. Vous avez déjà vu Emmanuel Macron venir dire à quelqu'un qu'il est président et qu'il a beaucoup d'argent. Vous avez déjà vu Bernard Arnault et Elon Musk venir dire à quelqu'un, c'est à toi que je m'adresse mon frère Anango, je ne te clash pas. Les vrais riches, les vrais milliardaires, ça se voit, ça se lit. Il va vivre 1000 à l'heure. Il va aider les gens. Alors, moi, j'ai cru entendre qu'une fois, tu m'as allé demander l'argent pour Naguéo. Je te mets au défi que quelqu'un vienne te dire si un jour, je lui ai fait un besoin d'argent. Alors, frère, tu as 15 000 euros, les gens souffrent beaucoup à Tchad, dans ton village natal. Je ne comprends pas. Qu'avec toute la souffrance qu'il y a dans ton village, tu ne puisses pas enlever 2 000, 3 000 euros chaque mois pour faire des dons. Tu insultes les Fleurs de Lys, les Camerounais, Fleurs de Lys, les Moza. Et l'autre, la reine Gaboise. Elles font des dons de libéralité. Où sont les tiens? Moi-même, avec mon SMIC, si je te dis le nombre de dons que je fais, tu ne vas pas t'imaginer. Et toi qui touches donc 15 000 euros, comme je t'avais dit une fois, mon frère, j'irai à la fête de Fleur de Lys le 2 novembre, viens, on va voir ce que tu portes. On va voir quel habit tu as. Vous voyez, Anango qui parle beaucoup, non? Mich Evans a porté plainte contre lui. Moi, j'ai porté plainte. Voilà Marlène qui porte plainte. Est-ce qu'il va s'en sortir avec tout ça? Et je mets Anango au défi, il parle beaucoup. Pourquoi Anango ne vient pas sur Facebook? Parce qu'on va lui envoyer mon direct ici. Il donne son adresse. Que Anango vienne sur Facebook. Il donne son adresse, je mets Anango au défi. Parce que j'ai eu son adresse pour faire la plainte. Je voulais faire la citation directe. D'ailleurs, mon avocat Ndoumou, la semaine dernière, me disait, parce que Anango a pris un faux profil. Il s'est fait passer pour colonel, soit il vient me dire, et ta plainte. Il est d'abord venu me dire, je peux vous dire ça. Qu'est-ce que tu fais de Marlène Mboutou que j'ai exposé? Je lui ai dit, et après il dit, tu as été victime d'Anango, c'est pour ça que tu as peur de lui. Dis-moi, j'aurais peur d'Anango, parce qu'il représente quoi? Soyons sérieux. Quand vous voyez Anango, peut-être parce que lui-même il ne se voit pas. Moi, je vois des signes avancés de quelqu'un qui est dans une dérive mentale. Même ses frères, la Platini est quelqu'un de posé, le petit Lacorbo. Vous ne pouvez pas dire à votre grand frère que grand frère. Là, nous voyons que tu es en train de basculer. Calme-toi un peu. Reviens sur terre. Vous cautionnez, moi, des membres de ma famille ne sont pas d'accord avec moi sur tout ce que je fais. Y compris ma femme. Même le direct que je fais, c'est comme Anango, il m'a dit ne fais pas. Laisse-le, tu es impulsif parce que, à un moment, les gens comme Anango pensent que quand tu ne parles pas d'eux, pas peur d'eux. Ça dit, Anango est un salaud masochiste qui adore la souffrance, qui adore les insultes, il adore les clashs pour se sentir homme. Il a besoin de ça, frère. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je ne suis pas venu en France pour m'affirmer, frère. Tu vois ça? Je vais te montrer. Après, on m'a dit c'est la diplômie. Tu es ingénieur. Moi, je t'ai montré mon petit diplôme de commissaire de police que voici, frère. Fais la capture d'écran. Voilà. Pour être commissaire de police au Cameroun, il faut avoir au moins une licence. Moi, au Cameroun, j'ai eu une maîtrise en droit public. C'est Bac+4. Bac+4.
Moi, je ne manque pas. Tout le monde sait, mes camarades d'université sont là. J'étais commissaire. Donc, ça prouve déjà que j'ai au moins fait des études supérieures en Ango. J'ai fait des études supérieures. Je suis entré à l'école de police. Alors, moi, je ne sais pas. Je suis même éducateur à la PJJ. Je nourris ma famille, je vis. Et si on nous place, même toi et moi, je ne suis pas sûr que les gens vont me dire qu'en Ango vit mieux que Zobo. Moi, je suis toujours étonné. Moi, je ne doute pas que tu gagnes 15 000 euros. Mais quand je te vois, frère, rien sur toi ne reflète 15 000 euros. Ni le domicile, ni rien, ni rien. Tu es quelqu'un de très frustré. Tu es quelqu'un de très complexé. Et je te demande toujours quel est même ton problème. Mon frère Anango alias Kikinet. Mais tu es tout ce que tu es le plus beau, tu es le plus riche, tu es ingénieur. Mais un ingénieur, j'en vois ici, une fois, j'ai Facebook nuit et jour, sans manière, en train de manger. Tu grossis. Tu seras bientôt atteint d'apoplexie. La politesse pour quelqu'un qui est sorti d'une école d'ingénieur veut que quand tu parles aux gens, on ne mange pas. C'est toi qui dis que les autres sont des animaux. Tu aimes leur dire les animaux, ils n'ont pas d'éducation. Où est ton éducation? Tu t'adresses aux gens en mangeant. Et quelle nourriture même tu manges? Tu gagnes 15 000 euros. Tu manges les nuggets, comment on appelle les tubes là que les enfants aiment? Mon frère, il faut te calmer un peu parce que quand je psychanalyse ton comportement, tu es quelqu'un de très agité, de très complexé, de très frustré. Le corps ne se dit pas grave. Pour parler de manière prosaïque, le tigre ne revendique pas sa tigritude. Laisse qu'on voit ce que tu es. Tu n'as pas besoin de nous dire. Quand Emmanuel Macron sort, tout le monde sait que voilà le président français. Quand Brenda parle, même dans sa folie, Brenda n'a pas besoin de dire que je suis la fille de Paul Biya. Tout le monde sait qu'elle est la fille de Paul Biya. Quand Franck Biya parle, on sait que voilà le fils de Paul Biya. Quand les enfants d'un grand, ça dit, un grand qui parle, ça se voit. Quand je parle, tout le monde sait que voilà le commissaire Zobo. Je n'ai pas besoin de dire aux gens que j'étais commissaire. Vous savez, Anna me rappelle quelqu'un qui va dire qu'il aime trop les femmes. J'ai eu des camarades comme ça au lycée. On les appelait les rimeurs. Il va te dire, j'aime trop les femmes. Il drague les femmes à gauche à droite. Tu vas même aller vérifier. Le kiki ne se lève pas. Et il le fait pour tromper la vigilance, pour qu'il ne soit pas acculé et coincé. De telle sorte que quand vous allez lui dire que frère, tu ne fonctionnes pas, ton kiki ne se lève pas, il va vous dire, n'est-ce pas, vous me voyez draguer les femmes. Alors, moi je ne sais pas quel est le problème de mon frère Anango. Frère, voilà Kylian Mbappé. Anango, il touche des milliards. Tu as déjà vu Kylian Mbappé venir dire un jour que je suis milliardaire. Les N'Golo Kanté, il touche des milliards. Tu as déjà vu N'Golo Kanté dire un jour qu'il est milliardaire. Le père de Kylian Mbappé et sa mère, ils sont des milliardaires. Parce que leur fils est milliardaire. Tu as déjà vu le père de Kylian Mbappé un jour sur Facebook en train de venir dire aux gens que je suis milliardaire, 15 000 euros le mois. Ça veut dire que tu es milliardaire. Ça fait presque 20 ans que tu travailles. Pour quelqu'un qui touche 15 000 euros le mois, tu as la nationalité française, tu devais déjà t'engager en politique. Puisque tu as les moyens pour devenir même maire de Nantes ou député. Tu mets l'argent dans le jeu, frère. Et tu dis, moi je vais représenter le Cameroun. Comme tu appelles les autres là, les moyens. Tu démontes, tu mets ton argent dans le jeu. Tu pars au Cameroun, tu fais des dons. Voilà Nganou. Nganou, ton frère américain, notre compatriote, le champion. Tu as déjà vu Nganou dire à quelqu'un qu'il est milliardaire. Pourtant, Nganou construit, il investit, il fait des choses. Quand on parle d'argent, même Nganou se cache. Moi, je connais les milliardaires. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont milliardaires. Tu as vu Amogo Belinga. Tu as déjà vu Amogo Belinga venir te dire qu'il est milliardaire. Il investit, tu vois. Quand tu vois Amogo Belinga, il a un polaire, un petit pantalon. Simple. Alors, quel est ton problème au point de vouloir à tout prix t'affirmer? De quoi tu souffres, frère? Quand tu prononces mon nom, je te réponds. Parce que je n'ai pas peur de toi. Quand je parle de toi, je ne t'insulte pas, je ne te diffame pas. Mais il y a des choses, si tu estimes que ce que tu as fait contre moi, tu n'as rien fait. Tu es là pour justifier. Moi, si j'avais ton adresse, je t'aurais fait déjà une citation directe. Anango vous donne le faux courage. C'est pour ça que j'ai fait une plainte. Je mets Anango au défi avec Mishko Evans, ma soeur. Nous voulons la véritable adresse Marlène. Comme tu as Anango, si tu as l'adresse d'Anango, Maître Ndoumou et Mishko, nous voulons lui faire une citation directe. Parce qu'il fait trop de bruit. Aucun pense qu'il faut qu'on ait ton adresse exacte. Pour que la citation directe prospère. Parce que tu n'as pas l'adresse exacte de quelqu'un. La citation directe ne marche pas. Alors, comme tu fais dans les directs, tu dis qu'il a porté plainte, il ne fera rien. Tu n'as donc pas peur de plaindre. Tu es téméraire. Anango, voici mon numéro d'enfant. Et ne sois pas étonné qu'arrivé devant la justice, qu'on vous dise que Anango est mentalement inapte, qu'il est fou. Oui, beaucoup le font ici en France. Comme Anango, ne soyez pas surpris que lorsqu'il y aura des plaintes, tous azimuts contre lui, on lui fasse une expertise psychiatrique. Et on déclare qu'il est fou. Parce que beaucoup là sont comme ça. Mon neveu, les dentés. C'est ce que la justice m'a dit que non, il est considéré comme un handicapé mental. Car lui seul, la justice m'a dit, elle est considérée comme un handicapé mental. Beaucoup font ces choses en France. Moi, je vous ai dit que Zowandela m'a amené en justice, non? Depuis le Cameroun, il a porté plainte, j'ai parlé de lui. On l'a convoqué à Versailles. Alors, pourquoi on ne va pas convoquer Anango? Il est écrit en France que si tu portes plainte contre lui, tout le monde peut faire l'objet d'une plainte en France. Donc, je lance donc ce défi à Anango. Parce que je sais qu'on va lui envoyer ça. C'est direct. Anango, donne ton adresse, fais un direct. Tu filmes de chez toi, tu dis j'habite à tel endroit. Vous qui cherchez mon adresse pour faire des citations directes, voilà ça. Si dans la semaine qui suit, tu ne reçois pas 2 citations directes, une de moi, l'autre de Mishko Evans, je sais de faire des directs sur Facebook.
C'est sur ça que je m'arrête, qu'on te transmette ça. Donc, il ne faut pas fanfaronner. Les plaintes contre toi sont en cours. Mon frère, elles sont en cours. La justice, Zouandela a porté plainte contre moi depuis 2 ans. Ce n'est que maintenant qu'on nous a appelés. Je suis allé, je me suis justifié. Donc, frère, tout ce que tu fais, tu as raison. Tu as raison sur tout, mais tu vas te justifier devant le juge. Est-ce que Facebook est un tribunal? Tu parles beaucoup. Frère, je prends mes vacances en août. Je serai en Bretagne. Avant ça, j'irai à Lourdes. Si tu veux qu'on prenne un rendez-vous, on montre nos niveaux de vie, toi et moi. Moi, j'ai le SMIC. Tu as dit toi-même, je suis petit éducateur à la PJJ. Mais on sort, on vient, on filme nos maisons, à l'intérieur comme à l'extérieur. On filme notre train de vie. On montre nos classements au Cameroun. Et le nom qu'on m'avait donné à l'époque, c'est qu'on m'a dit qu'il s'appelait Techago Serge. Et après, quelqu'un a complété son nom, on m'a dit non. Il s'appelle Anango Techago Serge. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure, j'ai fait ce qu'on appelle PV complémentaire. Donc, il y a eu une première plainte initiale le 22 mars 2023. Et les gens m'ont appelé, on m'a dit non, son nom, ce n'est pas Techago Serge. Son nom, c'est Anango Techago Serge. Et la première adresse, bon, je ne vais pas tomber sur le coup de la loi, je ne donne pas son adresse ici, mais il y a une adresse que j'avais eue, que les gens m'ont donnée. C'est déjà une main courante, même sans adresse. Mais j'ai fait, voici les plaintes non frère. Est-ce que c'est même la main courante? Ce n'est plus au niveau de la main courante. Il a des plaintes contre lui beaucoup. Et quand ça va tomber, même l'affaire avec Mich Kongla, il faut qu'il fasse attention. Vous savez que la France, on laisse, on garde, on garde. Le jour de coince, hein, je n'aurais pas pitié. Anango a beaucoup de plaintes contre lui. Bon, il insulte tout le monde, il est trop fort. Il a une possibilité de vérifier tout ça. Il va au parquet. Du Camer, mon fils, il t'a insulté, il dit celui qui gagne 1300 €. Alors, nous disons une chose à Mère Camer. Du Camer, je veux l'adresse exacte de Serge Anango. Mon avocat, Maître Ndoumou, veut lui servir une citation directe. J'ai fait juste un dépôt de plainte. Et comme on cherche son adresse, on a transmis le dossier à Nango. Ça met du temps. Il joue les faux courageux. Donne-lui la parole comme il aime passer chez toi. Tu lui dis, bon, Anango, tu dis que tu es trop courageux. Donne-nous ton adresse. Il ne va pas donner. C'est un poltron. C'est un lâche. Parce que des gens veulent lui faire des citations directes. Mich comme 20 mois, Kunageo. Et voilà maintenant Marlène. Comment il va faire pour s'en sortir? Il y a même d'autres plaintes encore. Et la France est un état de droit. On va dire à toi tout seul. Anango, il connaît déjà les services de police. Hein? Tu tapes son nom. Alors, il peut vérifier ce que j'ai dit. Il peut vérifier ce que j'ai dit. Il va au greffe. Pour savoir, moi je suis allé. Parce que Zorandela a dit oui, tu as été condamné. Je suis allé au greffe de Versailles. J'ai dit, je m'appelle tel. Est-ce que j'ai eu la... Tout ce qu'il fait. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Mon fils qui est là du Camer, il gagne 1300 €. Moi aussi, je gagne 1300. Mais ce que je réalise avec mes... Non, la police, Jean-Paul Tokam en France ne donne pas l'adresse. Ils s'en foutent. C'est à toi-même de te démerder. Je te dis, voilà le truc, non. Je n'ai pas envie de monter la plainte pour que les gens ne fassent pas des captures d'écran. Que ça soit Carly seul ou mon neveu est denté. Mais mon neveu, lui, j'ai l'adresse. La police ne t'aide pas à retrouver l'adresse. Jamais. L'adresse que tu donnes, ils agissent avec. Donc, dès que tu as l'adresse, tu ne portes même pas plainte. Tu fais la citation directe. C'est pour ça que les gens cachent leurs adresses. Même le nom d'Anango, pour que je l'aie. Il vous dit Anango. Tantôt, on va te dire qu'il s'appelle Anango Techago. Tantôt, on va te dire qu'il s'appelle Techago Serge. Tantôt, on va te dire qu'il s'appelle Anango Techago Serge. Tu ne sais même pas quel est son nom juste. C'est pour ça que beaucoup évoluent avec des pseudonymes. Moi, j'ai mon nom Zogo. Zogo. Quand je pose un acte, j'assume. Vous allez toujours voir alias Cobra, alias tel, alias tel. Ils ne mettent pas leur nom, ils ne mettent pas leurs adresses. Anango vous dit qu'il est très courageux du Camer. C'est ton ami. Demandez-lui, je le mets au défi de donner son adresse. Exact. Quand Marlène vous dit là qu'il est en lien avec les autorités du Cameroun, son ami Bamoun me l'avait déjà dit. On a une amie commune. Une Bamoun qui connaît. Elle m'a dit que Anango est un traître. Il joue un double jeu. Une fois, je l'avais dit, mais par souci d'apaisement. Comme il est venu vers moi, et puis Stella était venue me voir. J'ai laissé tomber son ex-pote là. Une fille bien correcte. J'ai laissé tomber. Mais là, je vois qu'il insiste. Il insiste. Bonsoir à toi, Sa Majesté. J'ai vu les images, Kunkuma. Je suis fier de vous. Donc, il insiste tellement, frère. Moi, je n'ai pas de temps. J'ai 4 bouches à nourrir, mes 4 enfants. Madame Zogo et moi, nous travaillons. J'ai mon père et ma mère qui sont au Cameroun. Et mes 7 frères et sœurs. C'est vrai, certains sont situés. Et mes 5 demi-frères. J'ai mes cousins, mes oncles, mon frère. Moi, je suis venu ici. J'ai eu des problèmes au Cameroun. J'étais commissaire. Le saumon de la fonction publique. Je suis arrivé ici. Moi, je t'ai dit que j'ai travaillé comme vigile en Angola pour nourrir ma famille. Mon frère, j'étais vigile à Decathlon, à Sephora, les arrachants. Tout ce qui sont là le savent. Je n'ai jamais caché. J'étais réfugié politique. Je me suis naturalisé. J'ai travaillé comme agent contractuel au ministère de la Justice. Après, j'ai passé le concours. Je l'ai eu. Je suis fonctionnaire. Je vis. Moi, je ne gagne pas 15 000 €. Je n'atteins même pas 5 000 €. Mais quand vous me voyez, je ne souffre pas. Mais lui, il a 15 000 €, mais lui, il souffre. Il est sur Facebook à longueur de journée, en train de se bomber la poitrine, de vouloir démontrer à tout le monde qu'il est riche. Moi, je n'ai jamais vu un vrai riche venir sur Facebook dire que je suis riche. Le riche préfère même qu'on dise qu'il est pauvre. Vous avez déjà vu le père de Kylian Mbappé venir dire un jour qu'il est riche.
Quand on dit même qu'il a l'argent, il se cache. Vous avez déjà vu la famille Pogba venir dire un jour qu'ils sont riches. Non, les vrais riches se cachent. Parce qu'en t'exposant, les gens, tu attires l'attention. Chaque jour, je suis riche, je suis milliardaire, je gagne 15 000 euros. Qui vit chez toi, frère? Tu gagnes 15 000 euros, c'est bien. C'est pour ta femme et tes enfants. Et je suis fier que tu es un Camerounais, tu gagnes 15 000 euros. C'est une fierté pour nous. Mais utilise donc ces 15 000 euros à bon escient. Ça veut dire qu'au lieu de venir sur Facebook, te bomber le torse, insulter tout le monde, vouloir te faire remarquer, brille par les actions. Ne te comporte pas comme Brenda, qui est la fille du président, que tu crois défendre là parce que tu veux te racheter. Vous voyez Anango là. Mon frère, Anango, je l'appelle mon frère. C'est moi qui ai amené Anango chez Evra Maba quand il avait insulté le président. La maman du président. Oui. Moi, j'ai parlé à Paul Biya, je l'assume. Evra m'a dit, je vais faire quelque chose. C'était l'ingrat, Anango. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il recherche. Ce frère m'a vu, il m'a dit, non, on ne fait plus les directs n'importe comment, c'est comme ça qu'il m'appelle. On va faire les directs, on va créer une société, toi et moi, on sera des consultants. Je n'ai pas donné suite. Après, il est revenu avec une autre idée farfelue là. C'était quoi? Après la société, on crée une société. Et je lui ai dit, moi, je fais des directs de sensibilisation, je n'ai pas besoin de gagner de l'argent. Le peu que je gagne professionnellement me permet de vivre. Il a ramené une autre idée grotesque et saugrenue. En fait, il préparait, il disait qu'il faut qu'on se prépare pour aller au Cameroun, à la Coupe d'Afrique. Bon, ce n'était pas une mauvaise idée. J'ai l'impression qu'Anango a le mal du pays. Il veut s'affirmer. Et il a même un autre problème au-delà. Parce qu'il est toujours en train de parler sur Facebook. Mais Platini, le maître Corbeau, donnez des conseils à votre femme, vous ne pouvez pas venir soutenir la bêtise. Le direct que je fais, c'est contre Anango. Ma femme n'était pas d'accord. Parce que c'est à cause d'elle. Elle suit les clashs de Marlène Mbutu. Après, je vais aussi un peu aller suivre ce qu'Anango a dit. En me suivant, je prends une balle perdue. Je dis à ma femme, je vais lui répondre. Même si elle est venue, ma femme me dit, toi aussi, tu es impulsif, j'ai dit, je vais lui répondre. Donc ma femme n'est pas d'accord. Ce n'est pas parce que tu es le frère d'Anango que tu vas cautionner tout ce qu'il fait, il insulter les gens. Tu viens, tu te places sur l'indirect, Platini et l'autre, la famille, vous riez, vous rigolez, que Marlène Mbutu. Non. Laissez-le insulter Marlène Mbutu, que Marlène Mbutu l'insulte. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans ça. Lui, il est venu me taquiner avec un faux profil, colonel Kozokson. Tu fais comment? Voilà ta soeur Marlène, tu dis quoi? Je lui ai dit, je ne me mets pas de ça, ça ne me regarde pas. Tu peux insulter Marlène comme tu veux. Marlène même m'a insulté ma femme, mais je lui ai répondu, moi ça s'arrête là, comme Anango. Je lui réponds là parce que dans son direct, où il parle de Marlène, il revient sur moi. Frère, moi j'assume, je touche le SMIC. Mais ce que je fais, que ce soit au Cameroun ici, je ne pense pas que tu puisses le faire. Arrête de faire le bruit. Tu sais, moi je ne défends pas Marlène. Notre sœur Marlène est assez grande pour se défendre. Si son mari travaille, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui travaillent dans France qui ont 2-3 maisons. Mais tu es trop complexé. Mais quand est-ce que toi tu te reposes? Un ingénieur travaille beaucoup, il réfléchit beaucoup. Où trouves-tu le temps de venir encore sur Facebook, de faire des clashs avec Marlène, avec Zoro, avec Mishcom Evans, avec tout le monde? Un ingénieur reste chez lui, il conçoit des trucs, il réfléchit sur son métier. Je ne sais même pas pourquoi Marlène parle beaucoup, Marlène, ma soeur. Même comme toi aussi, tu es ce que tu es. Dis-lui même que ton mari travaille au plein. Dès lors que tu ne vis pas chez lui, moi je suis smicard, je suis petit éducateur. Mais est-ce que Anango m'a déjà vu chez lui? Je suis l'un des Camerounais les plus nobles. Ou quand je vis chez moi, je sors dans ma voiture, les gens me respectent. Parce que je ne m'en dis pas. Donc, je suis fier de ça. Donc, si à mon petit niveau, moi j'ai le peu que j'ai, je vis dignement. Mais lui, il a 15 000 euros. Il est sur Facebook. Il se plaint, il est frustré, il est complexé, il attaque tout le monde, il veut démontrer qu'il est quelque chose. Moi qui ne suis rien, qui ne touche pas ce qu'il lui touche, je ne cherche pas à démontrer que je suis quelque chose, que je gagne ceci. Au final, c'est qui souffre? Tu es tout le temps belliqueux. Tu devrais avoir la paix, la tranquillité, puisque tu es un homme comblé. Tu es une belle femme, tu as de beaux enfants, tu as un beau métier, tu gagnes beaucoup d'argent. Reste dans ton confort, tranquille, regarde-nous de loin. Qu'est-ce qu'un riche vient chercher chez les pauvres? Mais tu ne trouves pas que tu te rabaisses en venant t'adresser à moi, qui suis modeste éducateur, qui touche le SMIC? Tu te rabaisses. Tu viens t'adresser à ma soeur Marlène, puisque tu dis que son mari est pour n'a rien répondre rien. Mais organise, on voit des Camerounais qui organisent des spectacles, des cérémonies, des fêtes. Ils font des dons à mode, président à mode. Ils montent, ils descendent, ils mangent l'argent. Ils donnent, on voit les immeubles. Moi, je vis caché avec mon SMIC. Quand je te montrerai ce que j'ai fait ailleurs, c'est parce que je ne veux pas m'exposer. Je suis citoyen français d'origine camerounaise. Parce que les mêmes là, dès que je vais montrer, là, on va aller écrire au fisc ici. Là. Je t'ai montré ça. En 2013, j'ai obtenu un crédit en Île-de-France, à Nantes, 237 000 euros avec mon épouse en 2013. Mon épouse est arrivée en 2010. En 2013, nous avons acheté en France, en Île-de-France, 237 000 euros. On a des gars américains, ils sont à Château Rouge. Ils ont 3-4 boutiques. Quand ils sortent le spectacle, ils donnent. Les artistes, ils farotent. Ils organisent des spectacles, ils l'aident. Ils l'aident. Tu sens qu'ils ont de l'argent. Toi, on ne t'a jamais vu quelque part. On t'a dit que les 15 000 euros là, tu dois venir clasher les gens sur Facebook. Que c'est la condition du moukouagne. C'est quoi le problème, non, frérot? Mange ton argent. Trouve la vie à belle dents. Et bien et correctement. Voilà, les fleurs de Dieu, tu parles d'elle. Et tout le monde. Elle a des immeubles au Cameroun. Elle ne touche pas 15 000 euros. Tous ceux qui ont des immeubles là, ils ont investi au Cameroun. Ils ne touchent pas 15 000 euros. Frérot, calme-toi. Si tu as un problème, consulte. Tu cherches à le résoudre. Il ne faut pas venir t'acharner sur les gens. Personne ne t'a lancé un sort ou personne n'est responsable
d'un quelconque malheur que tu cacherais